Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire un petit tuto avec la boutique Globleland. Alors, j'ai reçu la semaine dernière, je crois que je vous ai fait une vidéo unboxing juste avant de perdre ma voix. Et je vous ai présenté quelques articles que j'avais choisis et c'était la plupart des articles, c'était des dies. Dont un qui était top, enfin les autres étaient top aussi d'ailleurs, hein, on va s'en servir aujourd'hui aussi. Et du coup je vais vous montrer comment fonctionne, voilà, ces deux dies. Voilà. Ils sont très simples, mais j'ai envie de vous les montrer et de faire une petite créa ensemble avec. Allez, c'est parti, on y va. Alors, donc, j'ai fait avec le petit comme ceci, 4 découpes comme ceci. Voilà. J'en ai fait 4 parce que il en faut 4 pour faire un cadre. Voilà, c'est pour réaliser des cadres. Ce genre de dies là, c'était arrivé avec ça, un grand, un petit, pardon, un grand, un petit, et c'était livré aussi avec cette planche-ci, avec des fleurs, des papillons et une étiquette, des petits feuillages. Voilà. Du coup, alors, j'ai fait 4 découpes petites et on fera une création avec la grande découpe. Voilà. Ne vous inquiétez pas, vous allez comprendre parce que c'est exactement la même façon de faire que ce soit le petit ou le grand. Alors, je cherche mon plioir parce que je vais avoir besoin de mon plioir. Voilà, voilà, je l'ai. Donc, une fois que les découpes sont faites, il y a 1, 2, 3, 4, 5 petites bandes. Donc, il suffit de suivre tout simplement les plis qui sont marqués. Voilà, on marque bien les plis, comme ceci. Hop. Voilà, on prend le temps de bien marquer les plis avec son plioir. Et ensuite, soit avec votre colle, soit avec du double face, soit avec votre pistolet à colle, eh bien, on va pouvoir fermer grâce à la toute petite bande. Voilà, on va fermer comme ça pour obtenir des petits tubes comme ceci. Voilà, on va obtenir 4 tubes. Donc, hop, j'attends que mon pistolet à colle soit chaud. Je l'ai mis à chauffer avant, mais si, ça y est, il est chaud, c'est parfait. Du coup, je mets de la colle sur la bande qui sert au collage. Et je vais me coller ça tranquillement. Hop là. En mettant le bord du papier sur le bord. Voilà. Hop. Comme ceci. Voilà. On a formé un premier tube. Ici, il y a une languette qui va permettre de coller les autres petits tubes que l'on va former. Donc, hop, je forme un deuxième tube. Une fois que vous avez fait vos 4 tubes, eh bien, vous allez les assembler ensemble. Donc, le côté qui est biseauté, vous allez pouvoir mettre avec le côté angulaire. Voilà, vous allez pouvoir les rentrer l'un dans l'autre comme ceci pour former un angle. Et après, ainsi de suite, vous allez pouvoir faire votre carré, hop, votre carré de cadre, tout simplement. Hop là, en mettant de la colle ici sur la petite languette qui sert à coller. Donc on fait attention à être dans le bon sens, hein. Donc hop, comme ceci. Voilà, comme ça, ça va permettre ici de mettre l'autre tube qui va venir là. Si vous le mettez dans le mauvais sens, eh bien ça ne marchera plus. Il faudra tout recommencer. Donc attention au sens du collage. Alors du coup, voilà, vous avez compris comment ça fonctionnait. Une fois qu'on a notre cadre de coller, on va pouvoir couper une feuille de dessin, une feuille de fond.
Voilà, tout simplement. Aux mesures de votre cadre. Donc, hop. Ensuite, je mets de la colle sur ce côté ici et je vais venir insérer mon tube dans ce sens-là. Et mon dernier tube va venir s'insérer ici tout seul aussi. Voilà, on obtient du coup tout simplement un petit cadre comme ceci, très simple. Bon, j'ai mes fils de colle, ça c'est pas trop grave. Et maintenant que c'est fait, eh bien soit vous pouvez mettre ça sur un mur et mettre une petite chose au milieu en relief, ça peut être très sympa. Ou alors, hop, faire une petite déco sur un papier que vous allez découper. Alors pour le petit cadre, il va mesurer, votre papier va mesurer 11,5 sur 11,5, voilà, puisque c'est un carré. Vous allez faire votre petite décoration bien au centre et voilà, vous avez votre cadre. Ou alors, donc moi j'ai fait également un grand cadre. Donc ce grand cadre mesure sur les extérieurs 15 cm sur 15 parce que je n'ai fait que les 4 grands ou les 4 petits. Après on peut faire un mix des deux. On peut faire 2 grands, 2 petits pour avoir un cadre en forme de rectangle aussi. Voilà, ça c'est un modèle que je n'ai pas fait mais que j'aurais très bien pu faire. Du coup, ensemble, on va faire un petit cadre avec le grand format. Donc, j'ai coupé un grand papier comme ceci qui mesure du coup 15,5, je suppose. Oui, à peu près 15,5. 15,3 sur 15,3. Voilà. Et bien, mon fond, je vais pouvoir le coller avec le cadre comme ceci. Donc, c'est très simple, hein. Voilà, hop là, j'ai fait un pâté. Donc je colle mon cadre sur le fond. Ah, je n'ai plus de colle. Oups. On va essayer de le faire tenir quand même. Voilà, je fais bien attention à être bien droite. Voilà. J'ai collé du coup mon fond et maintenant je vais aller me chercher de la colle en bâton. Voilà, donc je suis allée chercher ma petite réserve, comme ça je suis tranquille pour le reste de la création. Donc sur mon fond là, j'ai mis tout simplement des encres là que j'ai un peu éparpillées, hein, sur des couleurs un petit peu du printemps, de Pâques, un petit peu, voilà, sur le thème un peu comme ça. Et j'ai fabriqué aussi en amont des demi-rosaces. Voilà, des demi-rosaces ou des rosaces entières. Voilà, donc j'en ai préparé quelques-unes ici. Et j'ai préparé également une petite déco très simple pour le cadre après à la fin. Donc on y va. On va voir ce que ça donne parce que je ne sais pas vraiment ce que ça va donner. On va voir. J'ai fait aussi un un quart de rosace. Un quart de rosace comme ceci. Alors j'ai envie de les positionner du coup forcément à l'intérieur de mon cadre. C'est un peu le but. Donc on va essayer de voir ce que ça donne. Je me dis que ça peut être très sympa, ça peut être très mignon pour mettre en valeur. Oh là, j'ai fait une bêtise, voilà, fallait bien que ça arrive. J'avais envie de mettre en valeur, pourquoi pas une photo, j'en sais rien encore, hein, mais je me dis que ça peut être sympa. Bon, c'est pas grave, je viendrai camoufler ma bêtise après. C'est pas dramatique, on va y arriver à l'enlever petit à petit. Allez. Ou la camoufler avec quelque chose, c'est pas grave. Allez, on y va. Ensuite, je voulais mettre quelque chose ici dans l'angle. Je me dis que ça peut être pas mal du tout. Ah oui, faire un tuto sans bêtises. Ça fait longtemps que ça m'était pas arrivé. Hop là.
un petit angle comme ceci. Ensuite, je sais pas, je fais au hasard, en fait, je réfléchis. Il va peut-être me manquer quelque chose, mais bon, on verra. Ouais, ça peut être pas mal comme ça. Ou en dessous. Non, ça peut être bien comme ça. Allez, on va voir comme ça. Hop, hop. Donc, hop, je vais mettre ça. Je vais faire attention cette fois. Voilà. J'aurais dû appuyer un peu plus vers le bas, mais c'est pas grave. Ensuite, je vais mettre celui-là. Je vais mettre celui-là d'abord. Je vais mettre ça comme ça. Et ensuite, celui-là par-dessus. Comme ça. Ouais, c'est pas mal. Allez, hop. Voilà. Il va me manquer une rosace, je pense, ici. Les roses sur rose, ça m'embête. Ici. Après, j'ai une rosace en trop ici, mais elle n'est pas finie. Non, mais ça prend tout, donc c'est pas joli. Hop. Je vais mettre celle-là là. Et puis c'est pas grave, s'il y a de la, on voit de la couleur derrière, c'est pas grave. J'avais fait ça au cas où justement. Si tout n'est pas camouflé, au moins il y a un fond coloré. Voilà, comme ça au moins. Voilà. Bah déjà, je trouve ça très très mignon. Là, j'imagine bien une petite photo, mais toute petite, hein, pas la peine de mettre une très très grosse photo. Ensuite, j'ai préparé cette petite découpe parce que dans le lot que j'avais ici, il y avait 2 lapins et 2 œufs. Alors, du coup, hop là, et un papillon aussi, pardon. Donc, il y avait ce très beau lapin qui donne ceci, qui donne quelque chose de vraiment très 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 joli. Donc là, il y a plusieurs découpes en fait. Il y en a 3 découpes, une pleine et une que j'ai complètement coupée avec le dies. J'ai récupéré tous les petits morceaux que j'ai mis en couleur. Et ensuite, j'ai mis un autre lapin avec toutes les petits trous évidés. Comme ça fait un effet de relief et en couleur à l'intérieur. Et je trouve ça trop joli. Trop joli. Voilà. Et du coup, il y avait également donc ce lapin-là qui donne, hop, qui donne ceci. Voilà. Et que je trouve vraiment très très mignon. Et qui va venir ici, presque pour camoufler ici. Ma petite bêtise. Bon, c'est pas grave, on mettra autre chose. Hein. On va mettre une petite fleur, on mettra quelque chose. En tout cas, je vais venir coller ceci ici. Donc, on va essayer de faire des tout petits points de colle. Voilà. Hop. C'est très discret, hein, très très simple. Voilà. Ensuite, on va mettre des petits feuillages et des petites fleurs.
Voilà, hop. Pourquoi pas une petite fleur là au pied du lapin et une fleur, hop, ici. Ouais, hop, comme ça va être sympa. Et après, je sais pas, je vais peut-être mettre d'autres petites décos ici aussi. On va voir. Hop, je mets déjà un petit point de colle là. Voilà, et je vais compléter avec une demi-perle à l'intérieur de chaque fleur. Je vais également mettre un peu de brillant sur les fleurs. Voilà, je vais prendre les stylos là comme ça là, les feutres pinceaux de paillettes là de chez Action et ça donne un petit plus à la création. Ça fait très très joli. Ça finit bien. Alors vous, je pense pas que vous allez voir grand chose, mais en tout cas on les voit bien les paillettes. Voilà. On peut aussi en mettre sur le petit lapin, hein. Rien ne nous en empêche. Voilà. Et comme je vous disais tout à l'heure, je pense que on peut rajouter comme une petite photo format un peu diapo. Là, juste une petite photo, vraiment toute petite. Et voilà, donc j'ai coupé le temps d'un instant pour trouver une petite image, pour mettre en valeur cette image, voilà, que je trouve très jolie. C'est ma fille qui me tenait une petite fleur de pissenlit comme ça devant moi, donc j'ai trouvé ça très joli, très très mignon. Surtout qu'elle était complète, la fleur, voilà, donc elle était très belle. Donc ça fait un petit souvenir, voilà, et ça met en évidence ce genre d'événement, donc un petit élément personnel que vous voulez mettre en valeur, et bien je trouve que ça rend très très bien. Voilà, on habille un petit peu le cadre tout autour, et voilà, le cadre est terminé, et je trouve ça très joli. Avec ce dies, vraiment, vous avez une possibilité de faire une multitude de choses. Du coup, soit une création à l'intérieur, soit carrément une peinture, voilà, un dessin, voilà, que vous voulez mettre en valeur, donc c'est possible aussi. Mais vous pouvez faire aussi une composition, c'est ça qui est super chouette, c'est que vous pouvez coller un cadre sur un autre cadre et vous faire un patchwork de création, un patchwork de cadre photo. Enfin, voilà, il y a plein de choses à faire. En tout cas, ce genre de dies, je m'éclate avec. Voilà, je suis en train de m'amuser. Vraiment, je pense que voilà, il y a vraiment beaucoup de choses à faire en faisant des mix oui, de taille, en mélangeant les petits, les grands, ou alors en faisant des rectangles, donc en mélangeant deux grands, deux petits. Vraiment, ça peut être vraiment très chouette. Voilà, donc je vous mets les liens de ces dies en barre de description, donc n'hésitez pas à aller cliquer dessus si ça vous intéresse. En tout cas, j'espère que ce petit moment ensemble vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des petits pouces bleus et des commentaires parce que ça m'aide beaucoup. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.